Salut tout le monde, Fred Rondeau, fondateur d'Altic.ca, planificateur financier. Re-bienvenue aux petites pépites! Aujourd'hui, un livre extrêmement populaire, un livre qui a fait beaucoup jaser et qui a été très controversé à sa sortie, mais ô combien pertinent. J'ai nommé Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre-là, je pense que c'est un des livres qui m'a donné le plus un coup de massue dans la face, tellement que c'est venu casser des idées préconçues que j'avais. Je l'ai lu quand j'ai commencé à travailler en finance, puis tu sais, c'est lui qui a vraiment semé l'idée qu'une maison, ce n'est pas un investissement parce que ça ne génère pas de revenus. Donc, il l'explique très bien dans le livre pourquoi, puis il fait son bilan financier, tu sais, de pourquoi une maison, c'est pas un bon investissement, puis blablabla. Donc, vraiment très intéressant, puis je le sais que ça va. Il y a des gens qui vont faire comme non, mais ses points sont très bons. Il donne également une très bonne définition. C'est quoi un actif, puis c'est quoi un passif. Et c'est pas tout à fait ce que le système financier traditionnel est habitué d'entendre. Donc, encore une fois, des idées qui sortent un peu de la boîte, mais qui sont vraiment très bien vulgarisées. Puis que tu le lis, puis c'est comme, ouais, dans le fond, il a raison. Puis ça remet bien les choses en perspective. Fait que j'ai adoré cette lecture-là. Puis également, ben, tu sais, l'histoire, ça le dit, hein, père riche, père pauvre. Fait que je vous vends le punch, là, mais il y a un père qui a de l'argent, puis il y en a un autre qui en a moins. Hein? Fait que spoiler, vous aurez été avertis. Puis ce que j'ai trouvé bien intéressant là-dedans, puis encore une fois, un point très controversé, c'est que le père pauvre, c'est son père à lui et c'est un homme qui était très éduqué. Il avait beaucoup de diplômes d'études supérieures. C'était un enseignant. Donc, autrement dit, le parcours traditionnel, là, que tu vas à l'école, tu as des bonnes notes puis ça va bien aller, il a suivi ça à la lettre et pourtant, ce père-là n'a pas une scène. Et dans le livre, il explique pourquoi il n'y a pas une scène. À l'inverse, le père riche dans le livre, c'est le père de son meilleur ami qui, lui, a arrêté l'école, je pense, comme avant la fin du secondaire. Puis il a décidé de se lancer en affaires puis de faire sa propre entreprise. Et il est devenu multimillionnaire avec sa business. Puis là, il démontre pourquoi, justement, quelqu'un qui n'était pas éduqué au niveau scolaire traditionnel a quand même réussi à faire beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui était très éduqué. Et il aborde également la question d'intelligence financière et c'est ça qui fait qu'il y en a un qui est beaucoup plus intelligent financièrement que l'autre et comment devenir intelligent financièrement et tout ça. Fait que bref, je pense que cette lecture-là est recommandée à toute personne qui veut s'intéresser aux finances et qui veut prendre une coche à ce niveau-là, clairement. Et c'est un de mes livres préférés. Je pense que ça peut amener bien de la valeur dans votre vie si vous vous laissez un peu de temps. Puis vous voyez, il n'est pas très épais. Ça a 200, tu sais, c'est comme 225, 230 pages. Fait que pas très long à lire. Je vous le dis, c'est du temps et de l'argent très bien investi. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir dans la prochaine pépite! Salut!